Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous irons à la rencontre de Diébedo Francis Kéré, le nouveau lauréat du prestigieux prix Pritzker, qui récompense chaque année les meilleurs architectes de la planète. Nous découvrirons les premiers bureaux virtuels créés dans le métavers et nous nous émerveillerons devant l'extraordinaire expérience immersive créée par la société Vivox dans les locaux de Microsoft en Californie. Démarrons en partant à la rencontre de Diébedo Francis Kéré qui a reçu le prestigieux Pritzker Prize, l'équivalent du prix Nobel pour l'architecture, le 15 mars dernier. Né au Burkina Faso et installé à Berlin, il est le premier architecte africain à remporter le prestigieux prix d'architecture depuis son lancement en 1979. Diébedo Francis Kéré est connu pour avoir conçu de nombreuses écoles et centres médicaux au Burkina Faso et à travers l'Afrique, ainsi que pour avoir réalisé le bâtiment du Parlement de Bénin. Plus récemment, il a achevé les bâtiments de l'Institut de technologie du Burkina, construits à partir d'argile d'origine locale et de pare-soleil en bois d'eucalyptus, ainsi que le campus Startup Lions, fabriqué à partir de pierres de carrière, là encore d'origine locale. L'architecte souhaite en effet que ces bâtiments soient conçus en tenant compte de leur environnement. Je pense qu'il est fondamental de réfléchir à ce qui existe dans le lieu donné où vous allez construire, puis de se demander quelle sera sa contribution en tant qu'architecte, explique-t-il. À la question de savoir quelle est sa philosophie, il répond « L'architecture est avant tout un service à l'humanité pour créer un environnement où un être humain peut se développer, être heureux, avoir ce que j'appelle du bien-être ». Une ambition qui le porte à susciter le rêve et la créativité. Écoutez Diébedo Francis Kéré. I want my building to inspire the user, to make the user happy. I want them to start to dream of better and not to stuck in the level. This is what I want to achieve with my architecture, to push people to dream, to push people to really change the paradigm, and try to create and innovate. I feel utile. People need my capacity to create, to help grow this infrastructure. And that is the energy. That is what is pushing me. That is what is moving me. So thank you. Toutes nos félicitations à Diébedo Francis Kéré et à ses équipes pour leur réalisation et ce prix amplement mérité. Intéressons-nous maintenant au fameux métavers, cet espace virtuel qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, entre autres dans la sphère de l'immobilier. C'est cette fois l'agence d'architecture d'une ancienne lauréate du prix Pritzker, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années, Zaha Hadid, qui vient de dévoiler le design d'une véritable cyberville, dénommée Liberland Metaverse, où les gens peuvent acheter des terrains avec une crypto-monnaie et entrer dans des bâtiments numériques sous forme d'avatar. L'agence d'architecture a conçu tous les bâtiments dans son style typique avec des formes courbes et sinueuses, avec toutefois une particularité, la gravité n'existant pas à Liberland Metaverse, les architectes ont pu faire preuve d'une créativité débridée. De nombreux bâtiments ont ainsi des éléments qui ne sont pas soutenus par le sol, ce qui n'est évidemment pas possible dans le monde réel. L'ambition de l'agence d'architecture est que cette cyberville devienne le site de référence pour la mise en réseau et la collaboration au sein de l'industrie naissante du Web 3.0, une sorte de base pour les développeurs du métavers et l'écosystème crypto en général. Les studios d'architecture se tournent d'ailleurs de plus en plus vers le métavers pour construire des bâtiments virtuels. Dernier en date, le studio d'architecture danois BIG, qui vient d'achever son premier immeuble de bureau virtuel dans le métavers, appelé Viceverse, pour la société de médias Vice Media Group. L'immeuble Viceverse est situé sur la plateforme Decentraland, où il servira de laboratoire d'innovation virtuelle de l'agence et permettra aux employés de travailler dans le métavers sur les fameux jetons non fongibles dits NFT, les organisations autonomes décentralisées et le Web 3.0, dans l'optique d'appliquer ensuite les informations recueillies aux marques désireuses d'avoir un impact dans ce possible futur Eldorado commercial. BIG a conçu ce bâtiment tel un immeuble blanc immaculé avec une façade ondulée avec plusieurs niveaux accessibles via un tunnel central. Les employés du nouveau siège social peuvent y organiser des réunions et collaborer avec des collègues du monde entier. D'autres entreprises ont annoncé leur venue sur la plateforme Decentraland, dont le studio d'architecture et de design Roar,
qui a annoncé récemment pour avoir acheté 2 terrains pour y installer un showroom virtuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui s'agissant du métavers. Je vous emmène maintenant en Californie, près de Los Angeles, dans les locaux de Microsoft, où la société Vivox a depuis plusieurs années pour mission d'allier art et technologie au sein de l'espace lounge de l'entreprise, avec pour objectif de faire vivre des expériences uniques et mémorables aux collaborateurs comme aux visiteurs du site. Au fil des ans, la collaboration a abouti à plusieurs projets, dont le dernier en date est le plus spectaculaire. Vivox a en effet couvert les murs d'une grande partie de l'accueil, de l'espace lounge et de la grande salle commune d'écrans 3D qui vous plongent dans de vastes décors aussi beaux que spectaculaires, avec lesquels vous pouvez interagir. Les équipes de Vivox ont imaginé une grande variété de scènes interactives. En se déplaçant au sein de l'espace lounge, les collaborateurs et visiteurs plongent dans l'un des mondes créés, tous les éléments étant parfaitement synchronisés et fonctionnant simultanément. L'expérience présente du contenu génératif, des scènes irréelles et une variété de techniques d'animation. Il est peu probable que quiconque expérimente 2 fois la même expérience visuelle. Les gens peuvent même interagir de manière ludique avec les personnages lorsqu'ils se déplacent le long des murs d'écran. Une très belle expérience et un nouvel exemple d'un alliage réussi entre art et technologie. Pour terminer ce JT, parlons foodtech, l'écosystème des startups qui s'adressent au marché de la restauration au sens large est en plein boom. En 2021, il a attiré 880 millions d'euros de financement contre 624 millions un an plus tôt, dont les 2 tiers pour le marché de la livraison de repas et de courses. Au sein de cet écosystème, un secteur est particulièrement dynamique, celui de la robotisation. Je vous présentais il y a quelques semaines le robot Sembler, développé par les acteurs britanniques Karakuri et Atalian Servest. Je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques jeunes pousses bien de chez nous, dénommés Bolk, Kala ou Pazzi. Chez Bolk, on vous propose, je cite, une cantine nouvelle génération pour tous les gourmets qui veulent bien manger, sans attendre, sans prise de tête. Pour y parvenir, Bolk a développé la première cantine robotisée. Enfermée dans une boîte d'environ 2 mètres cubes, 24 tubes remplis de produits frais, de qualité, permettent de composer 350 plats chauds ou froids différents, préparés en 45 secondes pour une centaine de convives par jour. L'installation ne nécessite qu'une prise électrique et une connexion Wi-Fi pour fonctionner. Le large choix de combinaisons permet de proposer des plats pour tout type de régime et la cantine robotisée vous permet même de doser la sauce de votre plat. Kala a développé quant à elle le premier robot permettant de produire à la demande des plats de qualité à base de pâtes. L'innovation a mené à l'ouverture du premier restaurant Kala à Paris en 2020, un lieu où les plats sont intégralement préparés par un robot sans intervention humaine autre que l'approvisionnement. Un succès malgré la période de pandémie. Kala pense ouvrir d'ailleurs plusieurs autres restaurants prochainement. Dans le même esprit, Pazzi a développé un robot pizzaiolo présenté comme le premier cuistot pizzaiobot. À Val d'Europe depuis 2019 et dans le quartier Beaubourg depuis quelques mois, ce robot prépare, enfourne et sert des pizzas sans l'intervention de l'homme et en 5 minutes top chrono. Cette technologie qui a fait son show derrière une vitre est capable de sortir jusqu'à 80 pizzas par heure. Le processus est simple. Le client commande sur une borne automatique, puis le robot fait le reste. Ses bras articulés aplatissent la pâte, étalent la sauce tomate, ajoutent les ingrédients et mettent la pizza au four. Une fois cuite, c'est également le robot qui place la pizza dans sa boîte. Une attraction à part entière qui séduit les petits et les grands. Voilà, c'est sur ces considérations gastro-robotiques que nous terminons ce JT. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.